Coucou la famille de Novelas FR, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau résumé de votre série préférée. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo et activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Sur ce, bonne dégustation. Après la tentative d'assassinat de Junzi, Angela est sous le choc et tout le monde est évacué de toute urgence du cimetière. Juan Marcos s'adresse des remerciements à la garde du corps, sous les yeux jaloux de Isabella. Fernanda et Willy sont ramenés dans la maison familiale et Samantha les y conduit. La criminelle dit à son frère qu'elle est étonnée de la vivacité de Angela qui a sauvé la petite fille. Willy est d'accord avec elle et se rend compte que quelqu'un en veut tellement à cette famille au point de s'en prendre à une enfant. Au même moment, Emma, la sœur de Juan Marcos, ne veut plus vivre. Elle décide alors de mettre fin à ses jours en essayant de se pendre. Heureusement pour elle, le garde de corps, qui a été assigné à sa protection, arrive au bon moment et la sauve. La jeune femme se met en colère contre lui et lui en veut de l'avoir arrêté. Mais Pablo répond qu'il ne fait que son travail. Une fois à la maison, Isabelle, qui est en état de stress, se met à boire. Elle se sent coupable de ne pas avoir réussi à protéger sa fille. La femme commence à renverser des meubles dans sa chambre. C'est alors que sa fille arrive et lui demande ce qui ne va pas. Elle dit à sa fille qu'elle se sent mal, car elle a l'impression d'être une mauvaise mère, et inutile qui plus est. De l'autre côté, Juan Marcos et Angela sont au poste de police. La jeune femme est encore bouleversée, car elle vient de tuer un homme, pour la première fois. L'homme essaye de la consoler, et lui dit que rien ne va lui arriver. Angela avoue à Juan Marcos qu'elle est très inquiète pour Junzi. Elle lui demande s'il n'a pas fait du mal à une personne, au point où celle-ci en vient à vouloir tous les éliminer. Dans l'entreprise d'El Castillo, Fernanda demande des comptes à Luis par rapport à l'échec de la mission. Il répond qu'il a engagé le meilleur tireur, mais ce dernier a été pris par surprise. La femme est d'accord avec cela et déclare que si la garde du corps n'avait pas été là, la balle aurait atteint sa cible. De ce fait, elle demande au tueur à gages de mener des enquêtes sur cette fameuse femme qui est la cause de leur échec. Dans la soirée, Juan Marcos rentre à son domicile, accompagné de Angela. Qui les accueille à l'entrée, c'est Isabelle. Immédiatement, la femme accuse son mari d'infidélité, car il est en présence de la garde du corps. L'homme essaye tant bien que mal de lui expliquer qu'il a accompagné au commissariat de police pour les formalités liées à l'incident d'aujourd'hui. Isabelle passe à un autre sujet et lui reproche le fait d'avoir demandé à sa sœur Emma d'emménager dans leur maison sans la consulter. Elle lui dit alors que la jeune femme a voulu mettre fin à ses jours. Juan Marcos est sidéré. Isabelle lui dit aussi qu'elle ne voudrait pas que Junzi fasse un jour la découverte du cadavre de sa tante, qui pourrait se suicider à tout moment. Après la dispute, Juan Marcos va voir sa sœur pour la consoler et la persuader de ne plus vouloir mettre fin à ses jours. La jeune femme est désormais calme, mais la douleur de la perte de ses parents ne s'est pas encore envolée. Plus tard dans la soirée, Angela téléphone à sa fille, histoire de prendre de ses nouvelles. La petite va bien et est heureuse d'entendre la voix de sa mère. C'est alors que la maman de Angela prend le téléphone et demande à sa fille comment ça va à son nouveau boulot. Elle répond par l'affirmative, mais sa mère ajoute qu'elle n'est pas d'accord avec ce nouveau métier. En effet, elle est loin de sa fille et ce qu'elle fait est dangereux, si bien qu'elle pourrait en perdre la vie et laisser sa fille toute seule. Angela commence à avoir des doutes quant au fait qu'elle va continuer ce travail. Pendant ce temps, Fernanda discute avec la servante, qui était très inquiète de la tentative d'assassinat du cimetière. En effet, elle a peur que Fernanda soit atteinte par la balle du criminel. C'est alors que la jeune femme dit à la servante que rien ne lui serait arrivé, car c'est elle qui a tout organisé. C'est qui voulait éliminer l'enfant de Juan Marcos. Malheureusement, le garde du corps est intervenu, creusant par la même occasion sa propre tombe. La vieille dame n'en revient pas de la cruauté de la jeune femme. Chez Angela, on frappe à la porte. Il s'agit de Luis, qui veut savoir où se trouve sa femme. L'homme demande à sa fille où est passée sa mère. La petite lui dit qu'Angela ne vit plus avec eux, elle travaille dans une autre maison. Lorsque l'homme se tourne vers la mère de sa femme, il reçoit un message lui montrant qu'il s'agit d'Angela, la garde du corps de Junzi. Il est stupéfait. Après avoir discuté avec sa fille, Angela décide de démissionner pour s'occuper de sa petite. Elle en parle à Juan Marcos.
En effet, elle lui dit qu'elle ne pense pas pouvoir supporter le fait d'être loin de sa fille. Si quelque chose lui arrivait, elle ne se le pardonnerait pas. Juan Marcos est d'accord avec cela, mais il ne veut pas que la jeune femme s'en aille. Il est clair qu'il est attiré par elle. Angela lui dit qu'elle ne peut pas rester, sa fille a besoin qu'elle soit présente pour elle. Pendant ce temps, la servante de la famille Del Castillo regarde Willy, qui est en pleine dépravation. Elle parle à Samantha, qui est à la cuisine. La vieille dame lui dit que dans le passé Willy était une personne posée, pas comme aujourd'hui. La garde du corps, quant à elle ne dit rien, elle regarde l'homme qu'elle doit protéger, en plein ébat sexuel. Elle est un peu jalouse. De l'autre côté, Angela est toujours décidée à démissionner, malgré l'insistance de son patron. C'est alors que l'homme décide qu'elle et Violetta peuvent venir vivre dans la maison, histoire qu'elle ne soit pas séparée de sa fille. Angela n'en revient pas, c'est trop de faveur. D'autant plus que Violetta va fréquenter la même école que Jeunzy, sous les frais de Juan Marcos. Après une certaine hésitation, Angela accepte. Les deux adultes s'enlacent, histoire de se remercier mutuellement. C'est alors qu'Isabelle les surprend et croit que son mari la trompe. Pourtant il n'en est rien. Plus tard, Fernanda repense à ce qu'elle a fait aux parents de Juan Marcos. En effet, c'est elle qui les a assassinés. Pendant son acte odieux, elle pensait que les parents de l'homme qu'elle aimait ne voulaient pas qu'elle garde son bébé. C'est pour ça Juan Marcos l'a poussée. Alors que les pauvres n'étaient au courant de rien la concernant. Elle n'a eu aucune pitié et les a exécutés avec acharnement. Quelque part en ville, le lendemain, la femme qui était avec Willy la nuit dernière était fiancée à un trafiquant de drogue. Le jeune homme croyait qu'ils n'étaient plus ensemble. Le gangster en question a découvert que sa fiancée était avec un Del Castillo. Il a éliminé la femme et cherche désormais à en finir avec Willy. Pendant ce temps, le jeune frivole a une réunion au bureau, mais plus tard, il ira faire la fête. Il fait un numéro de charme à Samantha, qui lui fait savoir qu'elle n'est pas intéressée. Chez les Arroyo, Juan Marcos est sur le point de se rendre à son travail, escorté par son garde du corps. C'est alors que Luis arrive et veut parler à Angela. Comme à son habitude, il se montre désagréable, voire violent. Juan Marcos, voyant que la discussion était tendue, a demandé à l'homme de s'en aller. Willy quitte donc la propriété, tout en menaçant son ex-femme. Après son départ, la jeune femme s'excuse auprès de son patron, qui est assez compréhensif. Dans la maison, Pablo, le garde du corps de Emma, entre dans sa chambre pour voir si tout va bien. C'est alors qu'il aperçoit sur la main de la jeune fille quelque chose qui s'apparente à du sang. Il se précipite vers elle pour voir si elle va bien. Emma sursaute et devient agressive. L'homme lui dit qu'il croyait que c'était du sang sur sa main. Elle lui répond qu'il s'agit de la peinture, car elle est peintre. On sent très clairement une tension amoureuse entre ces deux-là. Une fois dans l'entreprise, Samantha rencontre Angela. Elle lui dit qu'elle est la garde du corps de l'homme qu'elle a toujours aimé, mais lui ne la reconnaît même pas. Elle ajoute que c'est quelqu'un de frivole. Angela, quant à elle, est toujours perturbée par le fait d'avoir tué quelqu'un. Mais elle a décidé de s'accrocher et de faire de son mieux. Chez les Del Castillo, la mère de Samantha est présente. En effet, elle a une liaison avec Bernardo, qui ne l'aime pas vraiment. De plus, l'homme n'est pas vraiment malade, il simule, afin de se rapprocher de ses enfants. Quelques minutes après, Vicente arrive, il est perturbé. C'est ainsi qu'il annonce à Bernardo, qu'il a dit à Fernanda, que c'était Juan Marcos qui l'avait poussé, pourtant c'est faux. Vicente dit qu'il l'a fait, car il constate que Fernanda a toujours des sentiments envers Juan Marcos. Mais le plus surprenant, c'est que Vicente est celui qui a poussé Fernanda sous les institutions de Bernardo, car il estimait qu'elle était trop jeune pour avoir un enfant. Pendant la réunion, Fernanda dit à Juan Marcos qu'elle est toujours amoureuse de lui. Elle commence à lui faire du charme et à être assez tactile. L'homme la repousse quand elle essaye de l'embrasser. Il déclare alors qu'il n'a pas l'intention de se mettre avec elle, ils sont là seulement pour les affaires. En quittant la pièce, il lui dit qu'il ne veut pas la blesser. De l'autre côté de la ville, Willy fait la fête une nouvelle fois, avec des filles de joie. Samantha est avec lui, pour le protéger. C'est alors que le trafiquant débarque sur un autre bateau, avec des hommes armés. Des échanges de tirs commencent. Grâce à la garde du corps, l'homme s'en sort sain et sauf. Dans la journée, Luis se rend au bureau de Fernanda pour lui dire qu'il va s'occuper de la garde du corps. En effet, il envisageait de l'éloigner de la famille.
Malheureusement, la criminelle veut qu'elle meure. De ce fait, elle lui demande s'il est capable de tuer Angela. Dans la soirée, Juan Marcos se rend à l'école de Genesee pour la récupérer. C'est alors que l'ex-mari d'Angela lui fait signe de le rejoindre et la menace avec une arme. La jeune femme ne comprend pas ce qu'il veut, jusqu'au moment où il lui dit qu'elle va devoir mourir. Juan Marcos, qui est dans le véhicule, observe avec attention ce qu'il se passe. Il constate que quelque chose ne va pas. Que va-t-il se passer ? Pour soutenir le travail que nous faisons, nous encourager à nous améliorer et par la même occasion nous récompenser, je t'invite à rejoindre la chaîne via le bouton rejoindre qui est à côté du bouton abonner. Nous comptons sur votre générosité. Merci.